Salut à tous, c'est ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce vendredi 18 mars. Pas mal d'informations à vous transmettre, que ce soit pour Enghien, mais également pour la réunion 3 sur l'hippodrome de Lisieux, où j'ai pu converser avec plusieurs professionnels y participant. Nous commencerons donc cette émission par le quintet, et il se déroule, comme je vous le disais, sur l'hippodrome d'Enghien, il s'adresse aux trotteurs. Ensuite, nous nous pencherons donc sur la réunion 3 à Lisieux, où là aussi, les trotteurs seront à pied d'œuvre, et nous terminerons par quelques coups de cœur en réunion 4 sur l'hippodrome de Fontainebleau. J'en profite également pour vous indiquer qu'il vous est possible de liker, de partager ce programme. Vous le savez, c'est possible via nos différents réseaux sociaux, Facebook ou encore Twitter. Concernant ce quintet, le prix de Pierrefitte-sur-Seine, une épreuve disputée avec le départ Autostart. J'aime beaucoup le numéro 1, Heading Reference, un cheval qu'on a appris à connaître au cours des dernières semaines sur notre sol. Il vient d'ailleurs de s'adjuger un quintet à Vincennes et ce très courageusement. Il retrouve un départ Autostart, un mode qui ne le contrarie nullement. D'ailleurs, il avait gagné un quintet également cet hiver à Vincennes avec ce mode de départ lancé. Le numéro 1 constitue un numéro piège, mais je pense qu'il a assez de vélocité en partant pour s'assurer une bonne place dès les premiers mètres de course. Et dans ces conditions, il mérite un large crédit. Le 1, Heading Reference, ma base de jeu. Ensuite, je lui poserai le numéro 7, Enzo Dessart, un cheval extrêmement régulier à ce niveau. C'est bien simple, il a couru 9 quintets, on lui compte 8 podiums, dont 2 succès, ainsi qu'une place de 4e, bref, du 100% dans les 4 premiers pour lui dans les quintets. Il a déjà gagné en gain, il s'annonce redoutable, même si je le préfère un peu plus sur les parcours de tenue. Le 16, Ingo, un trotteur scandinave qui avait fait le précédent meeting de Vincennes, il a également couru lors des dernières semaines hivernales sur l'hippodrome du plateau de Gravel. Il a couru 6 fois cet hiver à Vincennes, résultat, 2 victoires et 4 places de deuxième, des statistiques qui plaident bien évidemment en sa faveur. Son numéro 16 en deuxième ligne et en dehors va jouer contre lui, mais à mon avis, il a le potentiel pour se mettre en évidence, d'autant que le départ Autostart lui convient à merveille. Le numéro 2, c'est Haylin. Certes, elle a été disqualifiée à 2 reprises lors de ses 3 derniers parcours, mais pourtant, il faut la reprendre. Elle compte déjà 2 succès en 6 quintets courus. Elle est performante à Enghien, j'ai noté. Elle a couru 6 fois à Enghien. Résultat, 5 podiums, dont 3 victoires. De quoi ici motiver un rachat de sa part. Le 3, Flya Kaluma, a été disqualifié dernièrement, mais attention, auparavant, elle avait signé plusieurs places et des places d'honneur. Une jument qui a déjà gagné sur l'hippodrome d'Enghien. Elle a couru une fois à Enghien. Elle a dicté sa loi. Donc attention, numéro 3, Flya Kaluma, qu'il convient de racheter également comme le numéro 2, Aileen. Le 13, Dragster de Momo à 9 ans, mais il est toujours un gambe. On atteste la victoire obtenue au mois de janvier à Vincennes. Eric Raffin sera aux manettes, difficile d'aller contre, du moins pour l'obtention d'une place. Le numéro 5, c'est Hitchot Jocelyn, cheval qui apprécie les pistes plates, qui apprécie les parcours de vitesse. Il a déjà remporté 3 quintets, à mon avis ici, il est barré pour la victoire, mais le cheval a déjà gagné sur le tracé proposé au cours de l'été, et à mon avis ici, il peut parfaitement s'emparer d'une place, tout comme numéro 6 dans cette épreuve, qui me semble en mesure de bien faire, c'est Elliott d'Ambry. Il n'a encore jamais remporté de quintet, mais il y compte 8 places en 12 tentatives. Attention à lui pour l'obtention d'une 4e, 5e place à Bellecote. En partant, on pourra citer le numéro 8, DS Noir, qui a réalisé une année blanche l'an dernier, mais qui a déjà bien fait, et très bien fait même, sur la piste d'Enghien, une piste à sa convenance. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet du vendredi 18 mars. As, 7, 16, 2, 3, 13, 5 et 6, ou à mon avis, ces chevaux devraient pouvoir se tailler la part du lion. En partant, le numéro 8, DS Noir. La suite du programme, la deuxième, j'aime beaucoup le 207 Indonesia, qui a gagné avec de la marge la dernière fois Vincennes. Donc dans la deuxième, le numéro 7, le 207. Dans la quatrième, le numéro 14, le 414 Fanfare Honneur. J'ai eu l'occasion de converser avec son mentor Eddy Lebec. Le cheval effectue une course de rentrée la dernière fois. Il n'était pas à 100%, il était ferré assez lourd. Ici, il sera ferré moins lourd. La dernière fois, on l'a couru sagement, on a fait que 500 mètres de course. Et le cheval est venu prendre une bonne 3e place sans le meilleur des parcours. Il a progressé depuis au travail. Et à mon avis, il peut reprendre le cours de ses victoires. Le 414 Fanfare Runner, c'est un lauréat en puissance, avis aux amateurs de jeux simples. On lui posera pour les couplets le numéro 12, Fiesta de Belvert, qui sait finir vite lorsqu'elle bénéficie d'un parcours caché. La longue ligne droite d'Enghien va favoriser ses intérêts. Et le numéro 13, Fabulous Dream, s'il est sage, il peut disputer la victoire. 414, 12 et 13. Dans la 7e cours, j'aime beaucoup le numéro 9, le 709 Finger des Boards. Le cheval n'a pas été vénard dernièrement à Vincennes dans une épreuve de meilleure facture.
Il revient ici en amateur, une catégorie dans laquelle il a brillé par le passé, a fortiori avec son driver du jour, Pierre Divaré. Le tandem marche à merveille, le cheval se plaît à Enghien, à mon avis. Il devrait jouer la victoire, le 709, Finger des Boards. C'est un engagement, a priori, dans ses cordes. On passe maintenant à Lisieux, Réunion 3. J'ai pu converser notamment avec Jean-Christophe Germain. Il présente une inédite, le 201 Jade de Coquerie. Il a plusieurs éléments de cette promotion dans son écurie. Et elle fait partie des deux meilleurs. Donc le 201 Jade de Coquerie, de bons débuts sont attendus. Pourquoi pas un podium à Bellecote? Je lui poserai principalement le 4 dans cette épreuve. C'est Jasmina GD qui s'est très bien qualifiée puisqu'elle a marché une 15-7 pour ses qualifs. De quoi susciter l'intérêt ici. 201 et 204. Donc dans la deuxième, Alizio Réunion 3, numéro 1, numéro 4. Vincent Seguin est confiant ensuite avec le 508 Aliso Razza, qui a été arrêtée cet hiver, qui monte en puissance. Elle a maintenant 2 parcours dans les jambes. Elle sera à pieds nus, contrairement à ses 2 dernières sorties. On a appelé David Thomas pour la piloter. Le numéro 8 est un handicap. Numéro 8 ici à Lisieux, c'est en deuxième ligne. On en met 7 sur la première ligne, autant sur la deuxième. Elle partira donc en deuxième ligne, en dedans, derrière le numéro 1. Mais si David Thomas parvient à se tirer de ce mauvais pas en partant, elle peut parfaitement mettre tout le monde d'accord. Donc dans la cinquième, à Lisieux, le numéro 8, le 508, Alice Dorezza. Dans cette épreuve, je lui poserai en priorité 2 rangs 30, le 2 Oyer et le numéro 4 Harmonia GD, toutes les deux pieds nus pour cette course de rentrée. Il faut y voir un signe de confiance. On passe maintenant à la septième. Le 703 dans cette épreuve me plaît bien. C'est Vincent Labarque qui nous l'avait recommandé dernièrement. Il nous avait dit que Favorable était en bonne forme et à mon avis compétitif à ce niveau. Je lui poserai toutefois le numéro 1, Gergovit Godrel, que j'aime bien. C'est une jument de qualité. Ici, le lot me semble dans ses cordes et je la pense capable de s'imposer. Donc dans la septième, le 701, le 703. Numéro 1, numéro 3 dans la septième. Stéphane Prioul nous avait recommandé chaudement la dernière fois le 807, Jean Loublon. Le cheval était battu de peu, mais il prenait une bonne deuxième place à 10 contre 1. C'était autre montée, il revient ici à la clé, mais le cheval fait les deux disciplines, il est resté au mieux, et s'il peut bénéficier d'un bon parcours caché, désormais comme il les apprécie, sa chance est prépondérante. Donc dans le 8e, le numéro 7, 807, Jean Loublon. Je termine avec Fontainebleau, Réunion 4, 2 coups de cœur à vous indiquer. Dans la première, le 101, The Big Shot, un cheval qui était âgé de 3 ans, qui bénéficie d'engagement classique. À mon avis, il peut bien faire d'entrée de jeu pour ses débuts en compétition. Et dans la quatrième, le 403 Trey Queen, j'ai bien aimé ses débuts en compétition où ce jour-là, elle avait très bien fini à mon avis. Elle ne devrait plus tarder à s'imposer. Donc pour Fontainebleau Réunion 4, 2 coups de cœur, le 101, le 1 dans la première, le 403, le 3 dans la quatrième course du programme. Voilà pour les nombreuses infos de ce vendredi 18 mars. Je vous souhaite de très bons jeux, une bonne journée. Nous on se retrouve désormais demain pour un nouveau programme.